peut travailler sur les schémas et l'émotionnel, mais si la mémoire elle est encore vivante dans le système nerveux, dans le corps, cette géométrie-là va nous conditionner d'une manière ou d'une autre. Donc mon travail, ça va être d'aller voir dans les couches un petit peu plus profondes où est-ce que c'est encore engrammé. Parce que quand on vit un trauma, donc il y a un choc, notre système nerveux a réagi d'une certaine manière, il y a comme une énergie qui est restée bloquée. Parce que si cette énergie-là, on avait pu la manifester, on serait sorti. En fait, on aurait trouvé une ressource pour se défendre ou combattre, etc. Là, le système nerveux, dans le cadre du trauma, il y a une partie de nous qui se dissocie, qui reste bloquée. Par exemple, si le trauma il est à l'âge de 2 ans, il y a une partie de nous qui reste bloquée à l'âge de 2 ans. Et elle reste bloquée parce que si on avait manifesté toute cette énergie-là, probablement même le corps en serait mort, ou en tout cas c'était trop pour le système nerveux à ce moment-là de le gérer. Il y a besoin de revenir à ce moment-là et permettre à cette énergie-là qui est comme coincée de pouvoir se libérer. Et une fois qu'elle se libère, le système nerveux retrouve un état, ce que j'appelle un état de régulation, de sécurité profonde. Et à partir de là, toutes les émotions qui sont reliées à cette dynamique-là, et puis tout ce qu'on a mis en place dans notre vie comme compensation, peut commencer à ressurgir et à se transmuter.